Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle capsule allaitement. Je vais parler d'ostéopathie aujourd'hui. Alors, l'ostéopathie, une discipline vraiment chère à mon cœur, que personnellement j'ai vraiment besoin dans mon corps. Depuis que j'ai eu un accident de voiture, j'ai eu l'occasion de découvrir les bienfaits de l'ostéopathie pour redresser de temps en temps tout ce qui devient croche, les compensations, les, euh, les choses coincées. Je trouve que c'est vraiment une médecine globale hein, qui tient compte de notre ensemble, pas juste un os par-ci, un membre par-là ou une pathologie aussi isolée. Tout est relié dans notre corps, les os, les nerfs, les muscles, la lymphe, le système digestif peut avoir une influence sur le système nerveux, tout ce qui part de la colonne vertébrale est relié à notre cerveau, enfin, il y a vraiment énormément de liens entre tous nos systèmes et ça c'est vrai dès le début. Euh, Également, il faut savoir que n'importe quel impact, n'importe quel événement hein, qui traverse notre corps laisse une mémoire, non seulement au niveau des morceaux, c'est-à-dire que oui, il peut y avoir quelque chose de coincé, quelque chose de douloureux quelque part qui nous empêche de fonctionner, mais aussi parfois cette mémoire, là, la trace finalement d'un impact à long terme. Parfois, on fonctionne quand même sur le coup, on se débrouille, on pallie, mais clairement, des fois, ça peut avoir des répercussions sur la suite de notre vie. Donc, la naissance n'échappe pas à ça. C'est un événement, la naissance dans notre vie. Et passer de l'état fœtal à l'état je sais pas comment on dit, mais terrestre, c'est pas évident. Ce sont des adaptations que le bébé doit faire en naissant. Et il est équipé pour ça, c'est sûr, hein, il n'y a pas de problème. Non pas que ce soit un événement forcément traumatisant. C'est un événement, mais sans être traumatique, il y a parfois quand même des petites choses à replacer. Puis évidemment, s'il y a eu des interventions et que l'accouchement a été plutôt difficile pour la mère, généralement, il l'a été aussi pour l'enfant. On en a partout autour de nous, hein, des histoires de naissance où parfois, malheureusement, il y a eu beaucoup d'interventions. Ça, c'est heureux ou peut-être pas heureux. Mais quelle que soit la raison des interventions, en fait, généralement, ça laisse aussi des traces sur le nourrisson. Donc, pour la mise en route de l'allaitement, on va très, très souvent voir un lien avec l'histoire de la naissance. La plupart du temps, les débuts, les premières journées vont vraiment être affectés par tout ce qui est arrivé à la naissance. Et même dans le cas des accouchements très naturels, très physiologiques, ça reste que le passage du bébé peut avoir occasionné certains réflexes dans les premiers jours ou certains comportements finalement qui vont avoir un impact sur l'allaitement ou sur la mise en route de l'allaitement. Donc, c'est d'autant plus vrai quand parfois c'est plus marqué, hein? Je ne sais pas, une naissance par césarienne, par exemple. Évidemment, on peut comprendre que ça affecte le corps de la mère et que ça a un impact sur sa capacité, elle, à être disponible à l'allaitement, d'être aussi connectée à ses réflexes à elle, à ses instincts, ses hormones à être aussi à leur meilleur. Donc, vous voyez, il faut éliminer des produits quand on a subi une césarienne. Le bébé aussi doit évacuer énormément de liquide. Il a été soumis à certains produits quand même assez forts qui vont inhiber hein, ces réflexes pour aller au sein. Donc, vous voyez, tout ça, ce sont des éléments qui peuvent influer. Alors, pour revenir à l'ostéopathie, c'est que généralement, les techniques d'ostéopathie que je connais pas du tout réussissent finalement à redonner une sorte d'alignement au bébé. Donc, c'est pas juste musculo-squelettique. Parfois, c'est aussi d'optimiser les connexions neuronales entre le système nerveux et les sens. C'est d'aligner pardon, parfois la mâchoire du bébé avec son cou, ses oreilles, et tout ça, ça va aller jouer aussi dans son système nerveux. Donc, vous voyez que optimiser finalement la capacité du bébé à aller au sein va souvent être lié avec euh, un inconfort au niveau des nerfs, au niveau des muscles, au niveau des os. Vous savez, hein, la tête bouge, les fontanelles sont molles, les os se chevauchent au moment du passage dans le vagin de la mère. Donc, vous voyez, il peut y avoir toutes sortes de raisons pour lesquelles une séance d'ostéopathie va faire la différence sur l'allaitement.
Et on le voit très, très souvent, un bébé qui, dans les premières journées, va beaucoup blesser les mamelons de sa mère, ouvrir, mais peut-être pas assez grand. Le mamelon n'est pas suffisamment au fond de la bouche du bébé, dans un endroit confortable du palais. Donc, toutes ces choses-là vont être améliorées par une séance d'ostéopathie ou plusieurs, où finalement le bébé a un accès à des soins qui lui permettent vraiment de réaligner euh, toute sa capacité finalement à aller au sein et à ouvrir grand, déglutir de manière optimale, avoir tous les réflexes qu'il faut pour aller au sein. Et puis, je vous dirais même plus loin que la mère également va profiter de soins ostéopathiques. Donc, vraiment, je vous suggère de trouver un ostéopathe qui a de l'expérience avec les bébés et les mamans allaitantes. Et puis, surtout si vous avez eu une épidurale, tout ça, hein, vous savez, ça touche le dos, les contractions, le travail d'accouchement vraiment a été quand même tout un événement dans votre corps. Alors, pour une mère aussi, ça peut vraiment aider la mise en route de l'allaitement de faire une séance où on rééquilibre un peu tout ça, puis on essaie d'aligner ce qui, des fois, s'est désaligné. Hein. On a carrément parfois des coccyx qui restent coincés après un accouchement. On va avoir au niveau du sacrum, du bassin, énormément d'enjeux. Donc, toutes ces choses-là vont créer de l'inconfort chez la mère, des douleurs et parfois donner des délais hein, dans la lactation ou dans la capacité à, à faire une mise en route la meilleure possible. Donc, voilà, prévoyez ça. Ça peut même faire partie des cadeaux à vous faire offrir d'avance, là, une petite séance de soins en ostéo. Il y en a beaucoup hein, d'ostéopathes maintenant, de bons ostéopathes. Trouvez ceux qui connaissent les nouveau-nés, si possible. Et puis, faites-vous ce cadeau. Vous verrez que ça peut vraiment faire la différence pour l'allaitement. Donc, je vous embrasse. Merci de m'avoir écouté. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de lever le pouce. À bientôt pour d'autres sujets allaitement.